Comment réussir à coup sûr son bull run? Comment gagner de l'argent avec la crypto? Comment faire des milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros? C'est la question que tout le monde se pose, surtout en ce moment, avec l'approche du halving. Tout le monde essaie d'aiguiser sa stratégie. Et bien sur cette vidéo, je vais vous donner la méthode qui permet aux plus riches de continuer de s'enrichir. Et ça se passe tout de suite après le jingle. Go, bismillah. Salam, salut, c'est Amarash, entrepreneur, investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler crypto. Aujourd'hui, on va parler méthode pour réussir ses investissements crypto, sa sortie crypto, son bull run et donc gagner un max. Comme vous le savez, j'ai lancé un challenge. Je vous mets la playlist de toutes les vidéos pour passer de 5 000 € à 100 000 avant la fin du bull run. Pour ce faire, il faut donc mettre en place une stratégie et je me suis interrogé sur différentes stratégies et laquelle serait la meilleure. Alors, avant d'aller plus loin, deux choses. La première, bien évidemment, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que je dis n'engage que moi. Je ne vous dis pas de faire ce que je fais ou ce que je dis. Prenez vos propres décisions avec vos propres recherches. La deuxième, restez bien tout le long de la vidéo pour bien comprendre là où je veux en venir. Donc la première question que je me suis posée, c'est qui sont les personnes les plus riches, les structures les plus fortunées et qui gagnent le plus d'argent actuellement, entre guillemets, dans le monde? Eh bien, je suis arrivé à la conclusion que ceux qui prenaient le plus de risques et qui gagnaient le plus, c'était les VC. Et là, ça veut dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est quoi les VC? Les VC, c'est en anglais Venture Capital, donc les capital risques. Qu'est-ce que c'est? Alors, la définition qu'on trouve sur Internet, le Venture Capital, donc capital risque, désigne le fait d'investir dans des startups. Alors, pareil, là, vous dites, mais pourquoi tu parles de startup? On parle de crypto, parce que c'est tout à fait transposable et vous allez vite le comprendre. Le Venture Capital est une activité risquée, généralement exercée par des fonds spécialisés ou par des business angels. Les business angels, c'est des particuliers fortunés ou qui ont fait fortune et qui investissent leur propre argent pour décupler leur patrimoine. L'objectif des VC, c'est de faire un maximum de profit en un minimum de temps. Et c'est là où on se retrouve, parce qu'en crypto, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est de faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Et ce n'est pas un gros mot de dire tout ça, c'est pas d'être vénal ou autre, c'est la stratégie, tout le monde a la même stratégie globalement actuellement. Alors, deuxième point, quelle est la stratégie des VC? Pour pouvoir l'appliquer à nos investissements, il faut comprendre comment eux fonctionnent. Ils sont dans un monde où, pour eux, lorsqu'ils perdent une unité, un X. Mais quand ils gagnent 1000. Et c'est là où tout est différent. Et donc, pour eux, le plus gros risque n'est pas d'investir dans un mauvais deal, dans un mauvais projet, mais c'est de ne pas investir du tout dans un deal. Et vous voyez la différence? Ils ne se bloquent pas, ils ne se limitent pas, ils ne s'interdisent pas, parce que leur potentialité, c'est x 1000. 1 pour 1000. Alors quand ils perdent 1 pour 1. Ce qui fait que pour eux aussi, le prix qu'ils payent au début importe peu par rapport à l'argent disponible. C'est le coût d'opportunité d'être présent. Et actuellement dans les cryptos, le coût d'opportunité est monstre. Et beaucoup se posent des questions. Là, ça retrace, je devrais peut-être encore attendre, c'est trop haut, c'est trop bas. Non, on est au début du bull run. Si, je mets du conditionnel, les cycles se répètent comme les 3 dernières fois, on n'est qu'au début. Donc, on ne prend pas d'exemple de token, mais un token qui est aujourd'hui à 10, qui certes était à 5, à 3, à 2, à 1 il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. On se projette dans un an. Ce même token est à 100. Et on pourrait se regarder et se dire, ah, t'as vu quand il était à 10, on a bien fait de le prendre à 10, parce que maintenant il est à 100. Et là, on a fait du 1 pour 10. Vous voyez la logique sur laquelle je veux arriver? En gros, les VC startups, pour les citer eux précisément, ils gagnent toujours. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de recherche, ça ne veut pas dire qu'ils jettent
leur argent. Tout comme nous, ça ne veut pas dire qu'on doit acheter n'importe quoi, qu'on doit commencer à se lancer sur du Mepcoin et du faire all-in. Moi, personnellement, je n'investis pas sur les Mepcoin pour des raisons éthiques, parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée sur ces projets, mais ils ne s'interdisent pas. Ils ne s'interdisent même et surtout pas à surpayer un projet. C'est pour ça qu'on voit des valorisations assez dingues. Mais les gens, ils s'en fichent de ce que fait le projet actuellement, de s'ils ont fait 100 000, 2 millions, 3 millions de chiffres le mois dernier. Ce qu'ils voient, c'est le 1 pour 1000 à la fin. Donc pourquoi ne pas appliquer cette stratégie en crypto en plein bull run? D'autant que, encore une fois, conditionnel, attention, mais si les cycles se répètent, eh bien le risque de perdre 1 pour 1, il est plus limité que dans les startups. Parce que globalement, dans un cycle normal, le Bitcoin monte, l'argent se déverse sur Ethereum et ensuite sur les altcoins. Donc une fois que l'argent va se déverser, il y a quand même une grande probabilité que la majorité des projets, qu'une grande partie des projets, eh bien, augmente, monte et fasse des multiples. Contrairement eux aux VC startup qui gagnent, alors j'ai pas de statistiques, mais peut-être sur un dossier sur 10. Alors que pour nous, sur 10 tokens, on risque peut-être de gagner, pas un risque, sur 7, 8, voire 9 projets. Vous voyez là où je veux en venir? Donc l'idée, c'est d'appliquer cette stratégie aux crypto, aux tokens. Donc on va identifier des projets, parce qu'on va pas faire n'importe quoi non plus. Et puis, on va se lancer, on va mettre des sommes plus ou moins importantes sur différents projets en se disant, ok, je vais peut-être perdre sur 1, 2, 3, 4 projets, mais derrière, je ferai du 1 pour 1000. Alors, on ne fera peut-être pas des fois 1000, on ne va pas aller si loin pour chercher les fois 1000. Je vais faire 1 pour 10, 1 pour 20, 1% sur certains projets, et je perdrai 1 sur d'autres projets. C'est assez simple à comprendre, même si on ne fait du positif que sur 5 projets. Vous avez mis 100 sur 10 projets, vous avez 1000, vous perdez sur 5 projets, donc il vous reste 500, mais si vous faites x5 sur les 5 autres, vous avez gagné 2500. Donc, vous aurez fait 1 pour 2,5. Je pense que c'est une méthode qui serait intéressante à appliquer sur ces investissements. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous appliquez déjà cette stratégie, parce que bien évidemment, beaucoup de personnes l'appliquent. Personnellement, globalement, c'est à peu près ce que je fais, sauf que j'essaie d'avoir du 100% de positif dans mes stratégies. Mais en pensant aux VC qui pèsent des centaines de millions, des milliards de dollars, qui eux acceptent le fait de pouvoir perdre, c'est le coût d'opportunité, eh bien nous aussi, on doit accepter ce fait de perdre aussi. Donc, nos stress, par exemple, actuellement, les cours baissent, dévissent, certains diront. Mais le cycle n'est qu'à son début. Si vous coupez vos positions maintenant, vous aurez probablement perdu sur vos 10 lignes, par exemple, pour continuer avec l'exemple. Mais si vous continuez, dans 6 mois, vous allez regarder, ou dans 1 an, et vous allez dire, ah ouais, parce qu'à la fin du bull run, c'est pas maintenant. Le halving arrive là dans quelques jours, mais les réactions du marché vont prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'est une discussion que l'on devrait avoir fin 2024, début 2025. Même si le cycle semble avoir changé avec l'arrivée des ETF Bitcoin, on espère les ETF Ethereum au mois de mai, on espère la baisse des taux de la Fed et des banques centrales européennes aussi, mais surtout de la Fed en juin, et tout ça va aider le cycle. Mais entre-temps, il peut y avoir beaucoup de chaos et beaucoup de difficultés. Bien évidemment, ça ne prend pas en compte les éventuelles catastrophes, alors macro, une guerre, etc. Et puis plus micro dans la sphère crypto, ou je sais pas, la chute de Binance par exemple, voilà, le genre de grosse catastrophe, de Black Swan comme on dit, comme FTX, qui pourrait faire chuter très très lourdement et tout remettre en question. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en likant, en partageant et en commentant. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.